L'Afrique porte en elle les gènes de la solidarité. Et c'est en Africain solidaire du peuple tchadien récemment victime d'attentats terroristes que le président de la République gabonaise en personne a fait le déplacement de N'Djamena. Au pied de la passerelle, Idriss Déby Itno, le président tchadien lui-même, est venu l'accueillir. Les questions sécuritaires dans la sous-région préoccupent au plus haut point les deux hommes d'État. La première sortie du tout nouveau président en exercice de la CEAC dans cet espace communautaire est une opportunité franche de consultation et d'échange avec le numéro 1 tchadien. J'ai succédé à mon grand frère, président Déby, comme président de la CEAC, et dans ce cadre-là, je viens m'entretenir avec lui de tous les problèmes que nous avons dans la sous-région et aussi témoigner la solidarité qui est celle du Gabon face aux attaques et notamment les dernières attaques meurtrières qu'il y a eu ici à N'Djamena. Donc nous sommes venus, nous avons discuté un petit peu de ces questions de sécurité, de voir comment nous pouvons à notre niveau soutenir les efforts que mènent donc le Tchad, le Cameroun, et témoigner aussi de tout l'engagement qui est le nôtre à voir ce problème de terrorisme être réglé. Donc il y a donc la partie militaire, les opérations, et il y a aussi la partie politique, et déjà réfléchir comment travailler au sens plus large. L'entretien entre les deux leaders s'est déroulé à huis clos. Le tête-à-tête a duré plus de 2 heures d'horloge. Au palais présidentiel de N'Djamena, Ali Bongo Ondimba et son prédécesseur à la tête de la CEAC n'ont pas perdu de temps. Bien au contraire. Je vais vous assurer que ce n'est pas du temps perdu pour nous. Cela prouve qu'il y a quand même une forte solidarité entre nos pays. Et cette solidarité ne peut être en fait, disons, efficace que si nous nous concertons et que nous évaluons ensemble les situations pour prendre la meilleure décision possible sur toutes les questions qui concernent la marche de la sous-région, la marche de nos régions. Parce que le président vous l'a dit en large, c'est toutes les questions que nous avions évoquées, au-delà des questions sécuritaires bien sûr, des questions qui concernent la vie de tous les jours des citoyens de la sous-région. Je tiens donc vraiment à le remercier au nom du Tchad et au nom de toutes les familles qui ont perdu les leurs. Cette sortie est un indicateur clair de la dynamique impulsée par le nouveau président en exercice de la CEAC, avec l'appui du président Idriss Déby Itno, qui a raccompagné son hôte jusqu'au pied de la passerelle, au terme d'une visite d'amitié et de travail, brève dans sa durée, mais bien riche de ses enseignements. La zone économique spéciale d'Nkok, 27 km à l'est de Libreville, la capitale gabonaise. Ce projet, devenu réalité, est une des matérialisations de l'idéal du Gabon vert et du Gabon industriel, parmi les grands piliers du projet du président gabonais pour le développement économique du Gabon. C'est parce que cette zone offre, parmi les nombreux avantages, une autonomie sur le plan énergétique, qu'elle répond parfaitement aux critères radioélectriques. Avec une topographie particulière, la zone économique spéciale d'Nkok compte en son sein une station de surveillance environnementale assistée par satellite. C'est un projet phare de l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale. Ici, nous sommes au centre de compétences de ce pôle d'excellence. Le centre compte les services administratifs de la GEOS, les services de traitement et de stockage des données, les laboratoires de recherche, les services opérationnels et les moyens en formation de ressources humaines. Le centre de compétences est doté d'une infrastructure technique de haute technologie. Cette infrastructure s'appuie sur une antenne de réception directe recevant en temps réel
les images de satellites d'observation de la Terre installés en avril 2015. Mardi 30 juin 2015, le président gabonais vient personnellement à ce centre de compétences pour se rendre compte de visu de l'opérationnalité des installations de la GEOS. L'agence qui boucle pratiquement la première phase de sa création et sa mise en place. Même si cette visite a un caractère hautement technique, le personnel de la GEOS tient à saluer le chef de l'État en reconnaissance de cette œuvre accomplie et qui élève le Gabon au niveau du cercle fermé des nations du monde lancé dans la formation, la recherche et l'observation spatiale. Ce projet, c'est la matérialisation d'une coopération entre le Gabon, l'Institut français de recherche pour le développement et l'Institut de recherche spatiale du Brésil. L'objectif principal est la mise en œuvre d'un pôle d'excellence en télédétection pour la gestion du territoire d'Afrique centrale, le pôle étant constitué d'une antenne de réception directe de satellites optiques et radars à haute résolution associés à un centre de traitement d'images et de géomatique dédié aux applications de l'observation de la Terre, mais en particulier à la gestion durable des ressources forestières du Gabon et l'Afrique centrale, dont une vingtaine de pays. Ici, techniciens gabonais et expatriés travaillent en toute harmonie. Le chef de l'État suit les explications sur l'essentiel des applications techniques développées par ce centre. On avait l'exemple de détection de l'hydrocarbure. Là, ici, vous avez le Port-Gentil, donc c'est le champ pétrolifère. Donc, on a fait à peu près le même principe que sur le cas à gauche. Détection de l'ensemble des infrastructures, des navires, des plateformes offshore. Et ensuite, on a, par analyse, on a donc détouré pour sortir l'information des pollutions éventuelles par hydrocarbures. Et si possible, pareil, l'information INES pour essayer de détecter et identifier la plateforme et le navire, et ensuite, éventuellement, de déterminer d'où vient la pollution. Sur la pollution, on fait beaucoup de recherches d'archives, parce que souvent la pollution est un peu plus ancienne, ou pour la caractériser, voir si elle est ponctuelle ou pas. Mais on peut faire ce rapport-là de 15 à 2 heures après le passage satellite. Et sinon, des utilisateurs peuvent commanditer des études beaucoup plus longues, par exemple surveiller une zone de frontière, surveiller une plateforme pétrolière. Et là, c'est des rapports qui peuvent être faits pendant un mois et après on caractérise l'activité qu'il y aura eu sur la zone d'intérêt de l'utilisateur. Nous allons commencer le passage dans 1 minute 9. Dans 1 minute, ici on a le décompte ici, le prochain passage satellite, donc il va commencer dans 1 minute 9. Donc l'antenne va dans quelques secondes se mettre en position. Voilà, dans quelques secondes en position, vous la voyez commencer à traquer le satellite. Donc elle se positionne à 5 degrés d'élévation et capte à partir de la fin de l'Algérie quasiment. Donc elle va capter très loin et notre pays va être recouvert pendant 2 minutes. Donc à partir de ces deux images 27, donc nous avons établi la carte d'occupation du sol. Donc entre 2000 et 2014, donc celle de 2000 et celle de 2014, en eau ici au bleu, et ici vert foncé, vert clair, ici, on a Okala, et on voit très clairement qu'entre 2000 et 2014, comment Okala a grandi, pour se situer même quelque part dans les mangroves. On a observé un gain de 74% sur de l'urbain sur la végétation.
Donc ici on voit vraiment, et on peut même identifier qu'il y a des nouvelles habitations qui se retrouvent dans la forêt en gris clair. Et ça, ce travail s'est fait à partir des images satellites qu'on capte en bas, donc Landsat, et on compare sur 2 décades différentes. C'est dans le parc, non? C'est l'habitation là? À la limite. Non. Il y a quelques habitations. Qui sont dans la zone tampon, et il y a des habitations, on pense souvent que c'est des pêcheurs qui se retrouvent là. Et ça, maintenant, on va aller sur le terrain pour identifier, pour voir ce que c'est. Là, nous, on peut identifier la déforestation, le gain ou la nature de l'activité, et après, il faut complémenter ça avec des missions de terrain pour dire, ici, c'est un village de pêche, ici, c'est des habitations, ici, c'est juste une exploitation forestière, ici, quelqu'un a fait de l'agriculture, etc. Ici, de cartographie en ligne pour le plan national d'affectation des terres, que nous travaillons en collaboration avec la World Resources Institute. Donc ici, là, en fait, c'est un outil qui va permettre d'afficher, en principe, et d'analyser différentes données d'affectation des terres issues de différents secteurs, parmi lesquels le secteur minier, donc là, et le secteur de la conservation, donc avec les différents parcs nationaux, les sites Ramsar, le secteur forestier, donc les données d'affectation d'exploitation forestière. Et ensuite, le secteur pétrolier, donc tout ce qui est pétrole. Et cet outil-là, au fin va être interactif et il va permettre d'optimiser la planification de l'affectation des terres à l'échelle nationale. En gros, c'est ça. On peut croiser les différentes données. Donc là, avec les données de différentes forêts communautaires qui sont initiées dans certaines provinces, par exemple en conservation ici. On peut sélectionner les forêts communautaires. Et on pourra savoir à quel niveau on peut affecter tel type d'activité selon l'activité qui est déjà localisée et identifiée sur le territoire. Ce sont des données qui manquent et qui désormais seront, je dirais, actualisées. Par exemple, à Port-Gentil, on a perdu 200 mètres en 50 ans. Le phare qui était à l'époque 250 mètres au sol, maintenant il est à l'intérieur de la mer. C'est comme ça qu'on a su qu'on a perdu. Mais on est capable de retracer l'historique maintenant grâce aux images. Et ce qui est bien, les images Landsat, on a des images archives depuis 1972. Donc tout ce qui est terrains ancestraux, etc., qui sont réclamés par certaines personnes, on peut refaire l'historique. Dans la vision du président gabonais, la GEOS est vouée à devenir un centre de recherche, d'innovation et de développement dans la sous-région. D'où la mission dévolue à cette structure d'élaborer et exécuter une stratégie nationale d'observation spatiale. L'atteinte de cet objectif à terme passe par une politique de formation de la jeunesse. Jeunesse du Gabon, je dirais que votre pays a besoin de vous. Nous ne pouvons pas nous développer sans vos compétences, votre énergie et votre enthousiasme. Notre pays a des atouts exceptionnels. Sa biodiversité, son environnement, sa situation géographique, ses ressources naturelles et minières. Vous devez traduire ces atouts en compétitivité, en croissance et en prospérité partagée. Je souhaite que les Gabonais soient pionniers en ces divers domaines où nos atouts sont réels et que nos universités vous permettent de développer des compétences qui serviront à bâtir votre pays, notre pays, tout en vous ouvrant les portes du monde entier. Car c'est aussi cela, l'implication dans la mondialisation pour chaque nation. Ce processus commence dès l'enseignement primaire, avec une initiation à la protection de l'environnement, une sensibilisation aux langues et à l'informatique. Il se poursuit dans l'enseignement secondaire avec une priorité donnée à l'enseignement scientifique et se prolonge lors des études supérieures avec l'ouverture d'universités dédiées aux métiers de l'environnement, avec des formations dans les métiers du bois, du pétrole et du gaz, des mines et terres rares, des technologies et du management. La mise en œuvre du programme de développement d'observation spatiale en fonction de divers secteurs d'activité. La production de données
pour étudier et même prévenir les effets du changement climatique sur l'environnement. La GEOS se situe ainsi dans le même sillon d'action que d'autres structures similaires avec qui elle entretient des partenariats. Effectivement, nous avons des discussions pour voir comment on pourrait être partenaire d'AGEOS, qui est l'agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, parce qu'en Guyane, nous avons une station d'observation de télédétection qui s'appelle CISE, qui permet de recevoir des images satellitaires et qui permet d'étudier la forêt qui se trouve en Guyane. Et donc, moi-même, j'ai visité le Gabon et j'ai vu que le Gabon, ça ressemblait à la Guyane, avec le même type de forêt, le même écosystème. Et donc, l'idée de pouvoir développer un partenariat avec le Gabon, c'est une idée qui est en train d'être étudiée par la région Guyane, qui exploite la station CISE, et puis des discussions qui pourraient avoir lieu avec AGEOS et les responsables d'AGEOS, qui est l'agence gabonaise d'observation spatiale. La visite technique du chef de l'État au centre de compétences de l'AGEOS va rester tout un symbole gravé dans les annales de l'agence. C'est bien avec une pointe de satisfaction qu'il constate que le projet est bien passé de la maquette à la réalité pratique. Cette station va aujourd'hui permettre au Gabon d'améliorer la qualité de la gestion du territoire et de ses ressources naturelles, aussi bien au niveau terrestre qu'au niveau maritime. Au niveau terrestre, il s'agira de veiller sur le couvert forestier, d'une manière générale de s'assurer que les terres sont utilisées à l'affectation pour lesquelles le gouvernement a pris des décisions. Et au niveau maritime, il s'agira de veiller là aussi à ce que notre espace maritime est bien utilisé, aussi bien par les activités pétrolières. Donc là, il s'agira de regarder tout ce qui est surveillance en matière de pollution, surveillance en matière de respect des zones, je dirais, exclusives au niveau de chaque plateforme pétrolière. Surveiller aussi la question de la pêche. Vous savez qu'aujourd'hui, notre espace maritime est souvent violé par des bateaux qui n'ont pas de licence d'autorisation de pêcher. Donc aujourd'hui, le Gabon va pouvoir maîtriser, je dirais, cet ensemble d'éléments qui donnera davantage de valeur à nos ressources naturelles et à notre territoire. Vous avez pu voir de vous-même, lorsque le président a effectué sa visite, on a aujourd'hui des ingénieurs gabonais qui sont à même d'opérer la station. Aujourd'hui, sur le plan technique, je pense qu'il y a les éléments qu'il faut pour le faire, et nous avons tout à l'heure dit au président de la République que nous allons, je dirais, accroître le niveau de la formation pour faire, je dirais, de notre pays un Gabon des services dans le domaine du spatial, je dirais, de façon certaine. Créée en 2010, la GEOS est bien une des composantes du plan stratégique Gabon émergent, la vision de développement du Gabon du chef de l'État. C'est un élément majeur de la politique du développement durable qu'il défend, ne cesse d'affirmer et qui place aujourd'hui le Gabon aux premières lignes des nations du monde engagées dans ce combat. Ainsi, la question fondamentale est-elle de réussir à concilier les impératifs de développement économique avec une gestion rationnelle de nos ressources naturelles. Le maintien de la biodiversité est une composante essentielle du développement durable. On estime que les forêts tropicales renferment 50 à 90% des espèces vivantes. À vrai dire, il est difficile d'être très précis en la matière car il reste tant d'espèces inconnues. Il va falloir les inventorier, mais aussi cerner leur rôle dans le fonctionnement de nos écosystèmes
et leur interaction avec les activités humaines. Il nous faut également apporter notre contribution aux débats internationaux sur l'impact de la désertification et des changements climatiques sur la biodiversité ou encore les liens entre la science de la biodiversité et décisions politiques. Yalo anigisa, ginangwa